Bonjour, chers frères et sœurs du Seigneur, ici c'est le frère Van de la chaîne Christiana TV. Aujourd'hui, c'est juste une annonce que je compte faire sur la chaîne. Euh, L'annonce, en fait, c'est par rapport à un nouveau concept que je vais mettre en place sur la chaîne Christiana TV. Et je voulais d'abord vous donner un petit aperçu, en fait, du pourquoi du concept et comment les choses vont se passer par rapport à ce concept-là. Donc, c'est un peu ça. Donc, le Seigneur m'a mis à cœur de créer un concept où, en fait, nous allons recevoir des hommes de Dieu, des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Quand je dis hommes de Dieu ou serviteurs de Dieu, ça peut être des chantres, ça peut être des diacres, ça peut être des pasteurs, ça peut être des prophètes. Et je vais profiter, nous allons profiter nous allons profiter d'eux pour pouvoir leur poser des questions que nous nous posons. Et c'est un peu ça le concept en fait. C'est-à-dire, nous faisons venir des hommes de Dieu, des hommes déjà aguerris dans la foi, qui ont déjà une expérience de la vie chrétienne et aussi en général. Et nous allons leur poser des questions afin qu'ils puissent répondre. Et dans cet élan déjà, j'ai déjà pensé à une première série d'émissions que je vais faire pour l'occasion. Et avant, il faut que je précise aussi que le concept sera Pose-moi tes questions. Le nom du concept sera Pose-moi tes questions. Ce sera un concept qui sera dans les playlists de Christiana TV. Donc, le concept, c'est Pose-moi tes questions, où nous faisons venir les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, des gens déjà aguerris dans la foi, mûrs dans la foi, qui ont l'expérience de la vie chrétienne, de la vie en général, qui vont venir ici sur les plateaux de Christiana TV afin de répondre à des questions que nous aurons pour eux. Et pour lancer ce concept, j'ai pensé à une première série d'émissions. Et la première série d'émissions que je vais mettre en place va porter sur les étapes du mariage chez les chrétiens. Donc, les étapes du mariage chez les chrétiens, comme je vous l'ai dit, c'est une série d'émissions parce que c'est le thème. Le thème général sera les étapes du mariage chez les chrétiens. Maintenant, le thème général, c'est ça. Maintenant, il y aura des sous-thèmes que nous allons traiter ensemble, tels que le premier sous-thème que nous allons traiter, ce sera la proposition. C'est-à-dire comment faire la proposition des fiançailles chez les chrétiens, comment ça se passe, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, comment s'y prendre. Ensuite, le deuxième sous-thème sera les fiançailles, c'est-à-dire tout ce qui concerne les pratiques des fiançailles. On dit les pratiques, ou bien la pratique. Ok. Anyway, les pratiques des fiançailles, c'est-à-dire, parce que il faut être honnête entre nous, beaucoup de chrétiens disent être fiancés et ils se permettent de faire beaucoup de choses. Maintenant, est-ce qu'ils sont enseignés de comment pratiquer les fiançailles, comment les fiançailles se passent ou pas, je ne sais pas. Mais voici une émission qui va nous permettre de savoir qu'est-ce qui est possible de faire lorsqu'on est fiancé et qu'est-ce qui est possible de ne pas faire lorsqu'on n'est pas fiancé. Et de là aussi, il y a aussi d'autres questions sur, voilà, comment détecter que finalement la fiancée que j'ai, c'est vraiment la femme que je vais épouser et tout et tout. Donc, on va traiter de ce sujet-là dans les fiançailles. Après les fiançailles, on aura un autre sous-thème qui va porter sur la dot. C'est très important que les chrétiens puissent être informés, savoir la dot en fait. C'est quoi la dot? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la dot? Et aussi le mariage traditionnel. Est-ce que Dieu reconnaît le mariage traditionnel par exemple et tout et tout. Donc, nous allons parler de ça. Et aussi par rapport au prix de la dot. En fait, tout ce qui concerne la dot en général, on va essayer de savoir ensemble pourquoi la dot, qu'est-ce que la Bible dit sur la dot par rapport à la dot. Et voilà, ça, c'est un peu ça par rapport à la dot. Je n'ai pas envie de tout vous donner comme question déjà parce que je veux vraiment que vous puissiez être là pendant que l'émission va être faite et puis aussi écouter les réponses par rapport à ces thèmes-là. Maintenant, le dernier thème que nous allons aborder dans la première série du mariage, des étapes du mariage des chrétiens, ce sera l'après-mariage, c'est-à-dire qu'est-ce que la vie, à quoi s'attendre après le mariage en fait. Qu'est-ce que la vie après le mariage? Nous allons aussi parler de ça, de certaines désillusions que beaucoup ont, parce que beaucoup de nos jours idéalisent le mariage, mais quand ils rentrent dedans, ils sont un peu déçus. Voilà, donc à quoi s'attendre? Comment gérer tout ça? Ces premières désillusions peut-être, et puis voilà, comment en fait nous pouvons survivre dans le mariage, nous pouvons avoir un mariage épanoui. Ce sera juste une petite branche que je vais ouvrir,
une petite brèche que je veux ouvrir parce que je pense que la vie après mariage, il y a tellement de choses à dire et je pense qu'on va en parler plus tard. Mais déjà, à travers cette première séquence, on pourra déjà avoir une certaine aperçu, en fait, à quoi s'attendre après le mariage, à quoi s'attendre dans la vie après le mariage, en fait. Donc, qu'est-ce que je dis? De la vie après le mariage, désolé. Donc, écoutez, c'est pas une émission, hein, c'est vraiment quelque chose de relax, donc je peux me tromper un peu. Donc, juste pour revenir vers vous et vous dire que oui, voici, j'annonce ici le lancement de mon émission Pose-moi tes questions. Et pose-moi tes questions, le concept, il est tout simple, c'est-à-dire faire venir des hommes aguerris, des hommes mûrs dans la foi, des hommes, ça peut être un homme de Dieu, ça peut être un pasteur, ça peut être un prophète, ça peut être un chantre, ça peut être, en tout cas, quelqu'un qui est dans le service de Dieu, qui sert le Seigneur, qui a déjà l'expérience de la vie et l'expérience de la vie chrétienne et qui va venir nous édifier par rapport à certains thèmes ou certaines questions que nous puissions avoir. Donc, c'est un peu ça. Et en fait, cette émission a la particularité que c'est vraiment, j'insiste vraiment sur le fait que la personne puisse être aguerrie, puisse être vraiment mieux. Parce que pourquoi je n'ai pas voulu mettre cette émission dans le cadre de Parlons-en, parce que Parlons-en, c'est un peu ce sont des frères et sœurs, on se retrouve et puis on discute par rapport à la parole de Dieu. Mais là, je souhaite vraiment que ce soit vraiment quelqu'un qui ait déjà une certaine expérience. Par exemple, un thème pour le mariage, il faut vraiment que la personne soit dans le mariage depuis peut-être 10 ans, 20 ans, et ait déjà une bonne expérience là-dedans, vous voyez. Donc, c'est un peu ça, en fait. C'est un peu ça. Et c'est toujours bien d'écouter ce que nos aînés ont à dire et aussi soutenu par la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui est la source de toutes choses. C'est la parole de Dieu qui est la source de la vérité, qui est la source de la vie. C'est ça que nous suivons comme guide, en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'était beaucoup plus par rapport à ça. Je ne vais pas être trop long. Donc, je vais lancer la série d'émissions et on va commencer par le premier thème qui sera la proposition. Donc, il faudra être patient parce qu'on ne va pas faire tout du coup. Je ne ferai pas toutes les séries du coup. Ça va dépendre de la disponibilité de l'homme de Dieu que j'ai déjà invité. J'ai déjà parlé avec un homme de Dieu qui est censé venir nous entretenir par rapport aux étapes du marché des chrétiens. Donc, ça va dépendre de sa disponibilité. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais les choses vont se faire par la grâce de Dieu. Et entre-temps, je vais aussi pouvoir travailler aussi sur d'autres projets. C'est ça. Donc, ce sujet, en fait, c'est parce que, vous savez, il faut que vous compreniez que moi, quand j'ai pensé Chris et la TV, j'ai voulu apporter des réponses. Parce que dans les églises, malheureusement, il faut dire la vérité. Moi, je suis dans une église, et je vais dans les églises. Euh, L'homme de Dieu, ou bien les hommes de Dieu n'ont pas la possibilité de tout dire, ou bien de parler de tout, ou bien de cibler un aspect de la vie chrétienne qui dérange, en fait. Voilà. Et comme je dis souvent, c'est vrai, je dis souvent blaguant, mais c'est la vérité. Sur Christiana TV, moi, je n'ai pas d'église. Parce que je sais qu'il y a des hommes de Dieu, ils omettent de dire certaines choses parce qu'ils ont peur de perdre des membres. Moi, je n'ai pas peur de perdre des membres. Bon, je peux perdre des subscribers, hein, des gens qui sont subscribés à ma chaîne, c'est pas grave, mais il faut que je parle la vérité. Et puis aussi, voici pourquoi je vous ai donné mon témoignage. Voici pourquoi j'ai fait autobiographie. Je vous ai donné mon témoignage quand j'étais dans la fornication. Parce que je veux que vous vous sentiez à l'aise. Je ne veux pas que vous veniez sur Christella TV, vous pensez que je pointe qui que ce soit du doigt. Moi-même, je n'ai pas été un exemple dans ces choses que je viens. Quand je parle des étapes du mariage, c'est d'abord parler d'abord de ma propre vie aussi. Parce que je n'ai pas été parfait dans les étapes du mariage, par exemple. Donc, c'est pour ça que je tiens vraiment, par rapport à ma mauvaise expérience, pouvoir transmettre quelque chose aux plus jeunes afin qu'ils ne puissent pas tomber dans les pièges dans lesquels nous nous sommes tombés, en fait. C'est ça. Et puis, ça va permettre que les jeunes puissent comprendre certaines choses. Vous savez, nous, on a été dans les églises où on nous criait dessus. On nous insultait souvent à l'église parce que, voilà, on rentrait dans la puberté et puis des choses se passaient et tout. Donc, on nous tapait dessus. Non, la fornication, c'est pas bon, tu vas dans l'enfer. Le problème, moi, je pense que le problème, ce n'est pas de dire à un chrétien, de lui dire que ce que tu fais n'est pas bon.
Parce que si vraiment il est chrétien, le Saint-Esprit le convainc que ce qu'il fait, c'est le péché. Il faut faire comprendre aux gens. En fait, il faut être pédagogue, surtout par rapport aux plus jeunes. Il faut être pédagogue, il faut savoir expliquer aux plus jeunes ou aux frères et aux sœurs qui sont dans des situations inconfortables, qu'ils comprennent pourquoi leur situation n'est pas bénéfique par rapport à eux, par rapport à leur propre vie et par rapport à leur relation avec Christ. C'est important. Ça ne sert à rien de condamner, ça ne sert à rien de jeter la pierre, parce que le but de l'évangile, c'est de gagner les âmes, c'est de ramener les gens perdus à Christ. C'est parce que tu es perdu que tu es important aux yeux de Christ et que nous faisons tout pour que tu reviennes, Dieu fait tout pour que tu reviennes. Ça ne sert à rien pour nous les chrétiens de jeter la pierre. Non. Nous devons tout faire, nous devons, je pense, mettre beaucoup plus d'efforts à ramener les gens à Jésus-Christ. Donc, c'est un peu ça. Parce que nous, quand nous étions jeunes, c'était ça, en fait. On ne nous expliquait pas, on nous criait seulement dessus. Mais il faut faire comprendre aux jeunes que non, si tu vis dans la fornication ou bien si tu fais certaines choses qui ne rentrent pas dans le cadre de la chrétienté, c'est à ton désavantage. Parce qu'il y a plus d'avantages à suivre Christ, il y a plus d'avantages à être engagé dans le Seigneur. Moi, en tout cas, moi aujourd'hui, quand je vois ma vie, je ne regrette pas ma jeunesse. J'ai manqué de faire beaucoup de choses quand j'étais plus jeune, mais je ne regrette pas. Parce que quand je vois aujourd'hui ce que j'ai à mes 30, aujourd'hui j'ai dans les 30 ans, quand je vois ce que j'ai gagné, ce que Dieu m'a fait gagner aujourd'hui, parce que je l'ai suivi quand j'étais plus jeune, mais vaut mieux sacrifier sa jeunesse et gagner dans l'avenir que de vivre sa jeunesse, être dans la perdition et ne rien avoir de cela, en fait. Et c'est un peu ça. Je ne parle pas seulement des bénédictions matérielles, parce que je vous ai dit ici que suivre Jésus-Christ, c'est préparer la vie d'après. Donc, même si nous perdons la vie physique d'aujourd'hui, même si nous ne gagnons pas, mais nous savons que nous allons gagner, nous préparons la vie d'après, en fait. C'est-à-dire la vie dans l'éternité. Et la vie dans l'éternité, c'est le but de tout chrétien, d'être sauvé. C'est ça. Donc, déjà pour vous dire que vraiment merci. Et je pense que ce concept, je vais le lancer par la grâce de Dieu. Tout va dépendre de la disponibilité de l'homme de Dieu notre premier intervenant. Tout va dépendre de sa disponibilité. Je pense que tout va pouvoir bien se faire. Et on va commencer avec la première émission de notre série d'émissions qui va porter sur la proposition. Donc, c'est ça. Par rapport à la proposition, il y aura beaucoup de choses à dire. Il y aura beaucoup de choses à dire. Et j'ai fait un effort de venir avec des questions vraiment pertinentes. Des questions vraiment pertinentes et des questions qui nous touchent. Parce que, comme je vous ai dit, à l'église, malheureusement, les hommes de Dieu ne peuvent pas, parfois, parfois par d'autres motivations, parce qu'ils ont peur de frustrer, parce qu'ils ont peur de perdre des membres, parce que, voilà, donc nous, on va attaquer toutes ces questions-là avec un homme de Dieu et il va pouvoir nous édifier, nous éclairer. Et j'ai la foi de croire que ça va aider beaucoup de personnes. C'est un peu ça. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. Je ne souhaite pas être trop long par rapport à ça. Et je vous donne rendez-vous dans bientôt pour cette première émission qui va porter sur la proposition. Et de là, on va cheminer ensemble. Là, on va parler des fiançailles, on va parler de la dot, on va parler de la vie après le mariage. Et le Seigneur va, j'ai la foi de croire que le Seigneur va être glorifié. Et c'est un peu ça. Si vous aimez ces contenus, si vous pensez que ces contenus peuvent aider des gens, des frères et sœurs, n'hésitez pas à les partager. Et c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Donc, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes et on se dit à très prochainement. Peut-être qu'entre-temps aussi, parce que là aussi, j'ai aussi d'autres opportunités. J'ai aussi d'autres opportunités. Je vous réserve la surprise. En tout cas, j'ai d'autres opportunités par rapport à d'autres émissions que je vais réaliser d'ici là. Il y a aussi des enseignements que je prépare, mais ça va se faire en anglais. Donc, on se je vous informerai et certainement le Seigneur va faire son œuvre. Donc, soyez bénis et puis on se dit ciao, ciao, bye bye.